Donc là, c'est l'espace accueil. Donc les dames se présentent ici et c'est là qu'on les enregistre. On leur demande, on leur explique voilà, ce à quoi elles peuvent prétendre, c'est-à-dire se laver, manger, se reposer. Et puis, si elles n'ont pas de lieu de vie pour la nuit, l'équipe voit avec elles comment ça va se passer et si elles pourront rester avec nous en fonction des places disponibles. Et cet accueil aussi, il est un peu spécifique parce qu'il est inconditionnel. Les femmes qui ont des chiens, les femmes en situation d'addiction, peuvent se présenter. C'est rarissime. Vous avez dû entendre le prénom Parvati, c'est justement le chien qui est un peu mascotte d'une petite qu'on a accueillie, Agathe, qui travaille avec nous maintenant. Tout le monde l'aime. Quand les dames se présentent, déjà un grand nombre se sont présentées, se présentent, sont enceintes, et les besoins médicaux sont assez urgents. Donc là, au-delà d'un poste infirmier, on aborde le dispositif avec une sage-femme et un psy. Et donc, en fait, c'est la particularité de la Cité des Dames de pouvoir accueillir et de faire cet entretien médical et cet examen. L'accès aux soins est complexe. Quand vous n'avez pas de papier ou de droit ouvert, vous n'accédez pas. Non, nous, par contre, ce qu'on donne en premier, c'est des kits d'hygiène et notamment les serviettes hygiéniques parce qu'on sait que c'est un luxe, un produit de luxe qu'elles ne pourront pas s'offrir et elles ont ce besoin immédiat. Ça, c'est une demande extrêmement importante et récurrente. Là, c'est les fameuses douches. Vous avez la buanderie, c'est un énorme besoin parce que, comme je vous le disais, les femmes ont un énorme besoin de vêtements propres pour se fondre dans la masse et pour ne pas être repérées. Et ça fait partie d'une stratégie de protection. On ne s'imagine pas à quel point, quand on les voit, c'est des femmes qui travaillent de tous les jours, alors qu'en fait, non, elles sont sans abri, sans travail. Mais au moins, elles seront moins agressées. On va à l'espace repos. On va pas faire de bruit. Voilà. Elles peuvent brancher leur téléphone parce que c'est essentiel. Elles demandent souvent à avoir leur téléphone et de pouvoir le mettre avec elles parce qu'elles ont peur de leur téléphone et leur vie. Ça veut dire qu'elles sont quand même connectées, en lien avec des proches. Ah oui, puis c'est la capacité d'appeler le 115 aussi. Et si vous ne pouvez pas avoir un téléphone chargé avec la batterie, pas de crédit, vous ne pouvez pas appeler le 115, donc forcément vous êtes en rue. Voilà, donc c'est quand même juste une condition de survie. Donc ici, alors vous avez les fameux kits d'hygiène. On distribue donc des savons, gel douche, serviettes hygiéniques, préservatifs féminins et masculins pour qu'elles puissent être armées au moins un mois. Pour les futurs bébés, ça c'est dans le cadre de distribution. Quand les mamans repartent enceintes, elles peuvent repartir avec ça. Qu'est-ce que ça apporte en plus que ce soit un centre d'accueil féminin? Si vous arrivez dans un centre, vous en tant que femme, que vous voyez que 2-3 femmes et qu'il y a 40 hommes, vous n'y allez pas, par peur, parce que souvent elles ont, pour certaines, vécu des parcours traumatiques, des expériences traumatiques avec des hommes. Ça crée une ambiance rassurante, tolérante sur toutes les problématiques de la femme et des besoins notamment de son intimité, de son hygiène. Les femmes sont nombreuses à vivre dans la rue, mais on ne les voit pas. Et en ce moment, les bénévoles tentent de les convaincre justement de venir se réchauffer et se recueillir dans ces centres. C'est le cas de Sarah Frick, du collectif Réchauffons nos SDF. Elle a lancé une pétition pour interpeller le gouvernement afin d'ouvrir plus de centres d'hébergement exclusivement féminins. Elle a eu ce déclic un jour, il y a quelques mois, en tombant sur une jeune femme SDF de 26 ans qui l'a contactée sur les réseaux sociaux. Elle nous raconte son histoire. Les violences à la rue, pour moi, c'est devenu banal. J'ai vu sa vidéo qui parlait de la pétition et des centres d'accueil pour femmes. Ça m'a touchée, forcément, parce que j'ai vu là ce que j'avais pas retrouvé, moi, à la rue. Donc, je lui ai envoyé un petit message de soutien. Et puis, on a tout de suite pris contact. Et voilà, une belle amitié est née depuis. Pour ma part, effectivement, je reçois des appels à l'aide. Ce sont des personnes, des femmes, qui vont m'expliquer qu'elles se trouvent dans tel parking ou dans telle rue ou dans telle tente à côté de telle gare. D'ailleurs, il y en a ici, au moment où je vous parle. Et au final, on discute un peu, on essaie de comprendre leur histoire. Et elles me demandent à rentrer dans les centres. Donc elles n'ont plus peur, en fait, finalement, de demander de l'aide. Moi, je suis grimée. Moi, je mets ma capuche là tout de suite. Vous savez pas de dos. Voilà, montre-leur. Vous savez pas? Vous savez pas? Moi, je suis un peu carrée de dos et tout. Non, Moi, t'es pas carrée, vous savez pas ce que je suis. Vous ne voyez pas dans la nuit, vous savez pas? Voilà. On ne voit pas que vous êtes une femme. Non, je me suis retrouvée à la rue le lendemain de mes 19 ans, suite à une énième dispute avec ma mère. Voilà. Ça fait 7 ans maintenant que je connais la rue. Je suis encore SDF, je n'ai pas de logement. J'ai jamais été violée parce que je me défends. Mais on a encore essayé au mois de juillet dernier de me violer dans un escalier. Enfin voilà, ça paraît banal, mais je pensais être protégée et être un peu immunisée contre ça, vu mes années de rue. Et en fait, non, là je vous parle, j'ai une dent en moins. Je vous parle avec un dentier parce que il m'a pété la gueule, voilà. Qu'est-ce que vous attendez
Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de ces femmes qui sont dans la rue? Moi, je demande juste à notre président, M. Macron, avec un bon état d'esprit, il a fait une promesse. J'aimerais bien qu'on la tienne et qu'on commence déjà par ouvrir d'autres centres partout en France. Plus de femmes invisibles, plus de femmes accoutrées en hommes, plus de femmes qui se font violer, enfin juste des femmes qui vont vivre en France en 2019. Voilà. Ouais. La pétition, pour l'instant, a recueilli 370 000 signatures et un nouveau centre doit ouvrir dans les prochaines semaines à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Et vous pouvez signer, la pétition va s'afficher ici. Quelle réaction ça provoque chez vous? Ça provoque d'abord la réaction que, heureusement, on est en France et que la France, généralement, protège ses citoyens et aussi ses étrangers. Et c'est un pays d'accueil assez extraordinaire. Quand on voyage en Afrique, en Amérique du Sud... Ou même à Porte de la Chapelle, Fabien en a fait un morceau. Et Porte de la Chapelle, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'une femme, quoi qu'il en soit, et c'est comme ça depuis 21 siècles... est plus vulnérable qu'un homme, parce qu'elle a moins de force, parce qu'elle a d'autres besoins. Et vraiment, évidemment, ça devrait se multiplier et nous devrions tous faire en sorte d'aider ce genre d'initiative. Fabien ? Ouais, c'est ça, c'est quand on entend qu'il y a 50 places pour la nuit. Seulement 50. Seulement 50 places, on se dit mais il faudrait qu'il y en ait 3 par arrondissement juste à Paris et puis dans les autres grandes villes. Donc évidemment, c'est... On oublie souvent les femmes qui sont à la rue dans les périphéries, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, c'est pas que parisien, évidemment. Oui. Et puis évidemment, il faut penser aussi à l'après. Donc après, il faut aussi du suivi, parce que les femmes doivent se réinsérer dans la société, doivent arriver à faire ce qu'elles ont envie de faire, leur désir premier, leur désir d'enfance, comment elles vont mener leur vie. Il faut les aider à accomplir ce qu'elles ont envie de faire. C'est pas seulement les héberger. En tout cas, on pense à ces femmes et on vous le rappelle, le lien est ici.